Lycéen de 17 ans, Noah est passé de 300 euros de bénéfices à plus de 1500 euros de bénéfices par mois. On va voir comment il a fait et plus important encore, on va voir comment à votre tour vous allez pouvoir avoir ce même type d'évolution. Bonjour à tous, très heureux de vous avoir dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va analyser l'évolution d'un de nos élèves et on va voir concrètement ce que vous, à votre tour, vous allez pouvoir mettre aussi en place dans votre business pour aller chercher les 1500, 2000, voire même plus de bénéfices chaque mois. Ok? Allez, on est parti. Là, la situation de départ de Noah. Donc Noah, il a 17 ans, c'est un lycéen dans le sud de la France, il travaille 1 heure par jour sur l'achat-revente et de manière générale, il stagne aux alentours des 300 euros de bénéfices par mois. Pourquoi? Déjà, il n'a pas de niche et il n'a pas de fournisseur non plus. Et donc maintenant, la situation finale, 3 mois après, donc il arrive à générer plus de 1500 euros de bénéfices par mois. Il a un panel énorme de niches. On va voir concrètement les niches qu'il a après. Il a un bot gratuit à vie, donc plus besoin d'aller payer 80, 100, 150 euros par mois pour un abonnement. Il a des fournisseurs qui sont là qualitatifs. Il en a plusieurs pour justement avoir une diversification, pour avoir aussi toutes les pièces concurrentielles sans avoir à les acheter les unes après les autres sur un bot. Et pour autant, il travaille toujours 1 heure par jour. Juste, il a réussi à travailler beaucoup plus efficacement, ce qui lui a permis vraiment d'aller atteindre ses objectifs. Maintenant qu'on a vu un petit peu sa situation A et sa situation B, on va voir la méthode de A à Z qu'il a utilisée pour évoluer à ce point. Et encore une fois, c'est des choses que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, je vous inviterai à prendre des notes. Première étape, ça a été le fait de s'approvisionner en plus grande quantité. Ok? Donc, l'une des problématiques qu'avait Noah, c'est qu'il avait très peu de stock. Donc, du coup, en termes de roulement de trésorerie et de stock, c'était relativement faible dans la mesure, du coup, où il ne pouvait pas euh, aller chercher de beaux résultats parce qu'il avait un manque à gagner énorme, étant donné qu'il avait pas le stock qu'il souhaitait avoir, ou du moins qui correspondait à ses ambitions. Ok? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des commandes fournisseurs. Donc, une première commande fournisseur sur des marques concurrentielles. Donc, en priorité, Ralph Lauren, pour aller chercher typiquement des torsades, des Alpha Zip, sans avoir et passer des heures sur un bot au vu de la concurrence. Ok? Donc, pour les Alpha Zip torsadés, on sera aux alentours des 20 euros TTC, dans la mesure en plus où ce qu'on lui a permis de faire, c'est du NPIC en visio, donc une visio directement avec le fournisseur, où il choisissait chacune des pièces qu'il souhaitait, ou alors le fournisseur lui envoie une vidéo et il screen encore une fois les pièces qu'il veut, pour ne pas avoir de surprise, et comme ça c'est réellement les pièces qu'il va choisir, c'est pas seulement des exemples. Donc rien que cette partie-là, elle lui a permis vraiment de travailler beaucoup plus efficacement. Comme je l'ai écrit en gras, le bot, vous devez l'utiliser pour vos niches. Si vous l'utilisez pour des marques concurrentielles, je pense que vous l'avez déjà compris, vous allez perdre énormément de temps, vous allez peut-être comme 1, 2 pièces en 1 heure, c'est pas rentable, ok? Votre temps est précieux, le temps de tout le monde est précieux et vous devez l'optimiser. Voilà pour cette première partie. Maintenant, pour la deuxième partie qui est trouver les produits les plus rentables. Une partie, je pense, qui est très intéressante pour la plupart d'entre vous. Donc, on s'est écarté de toutes les marques produits que l'on voit sur les réseaux et pour autant, on est resté quand même sur la partie streetwear, qui est une partie qui affectionne tout particulièrement Noah. Donc, du coup, pour rester un petit peu dans son univers, parce que du coup, il avait déjà des compétences dessus. Donc, on est typiquement allé sur du Canada Goose, pardon, du Pyrénéx, du Jacquemus, du Stussy, du Moncler, du Arte et encore du Montbel avec les doudous. Ok? Donc, c'est des marques qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça lui a permis de se diversifier, d'acquérir de nouvelles compétences, de savoir authentifier ce genre de produits, de par la galerie niche qu'on lui a mis aussi à disposition. Ok? Concrètement, c'est les niches qu'on lui a passées, mais il a aussi trouvé ses propres niches. Et je l'ai souligné, surtout même, il a trouvé ses propres niches. Donc, il a acquis toutes les compétences nécessaires pour faire une analyse de marché, trouver les produits les plus rentables, tout en faisant en sorte que ce soit des produits qui soient simples à COP. Ok? On lui a donné concrètement toutes les clés en main, c'est-à-dire les méthodes, les stratégies précises pour trouver derrière les meilleurs produits, les produits les plus rentables. C'est ce qu'il a mis en place. Et derrière, au bout d'un mois, il avait déjà trouvé plusieurs niches qui lui permettaient d'ajouter 500 euros de bénéfices par mois à son chiffre préalable. Ok? Je le répéterai jamais assez, mais si vous voulez chiffrer en 2025, vous devez de vous diversifier. Vous devez de vous différencier de la masse. Vous ne devez pas faire ce que tous les gens font sur TikTok, sur Instagram. Comprenez le marché, comprenez les différents segments de clientèle. Il y a énormément de clients. Le marché de la seconde main, c'est un marché qui va évoluer et qui va exploser ces prochaines années. Et vous avez une énorme opportunité. Si derrière, bien sûr, vous mettez tout en œuvre. Voilà un petit peu du coup pour la deuxième partie. La troisième partie, c'est authentifier chacune des marques. Donc, dans le cas de Noah, il vous l'expliquera très bien dans le témoignage que je vous mettrai d'ici quelques minutes, mais on lui a mis une galerie niche à disposition, dont je vous ai parlé, avec un service d'authentification pour chacune des marques et chacun des produits à l'intérieur de chacune des marques. Ok? Ça lui a permis vraiment, au-delà du choix des produits, etc.,
d'avoir des compétences dans l'authentification et derrière de ne plus avoir entre guillemets ces barrières-là qui l'empêchent d'aller sur tel ou tel produit. Donc sinon, ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est de regarder sur les forums, regarder des vidéos YouTube, etc. Mais bien entendu, c'est quelque chose qui vous prendra beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, c'est simple, il est passé de coefficient multiplicateur entre x1,5 et x2 à faire quasiment x3, x4 sur la grande majorité de ses produits. En tout cas, pour les produits qu'il achète du coup avec le bot. Encore une fois, un bot qu'il a gratuitement à vie, donc le bot Vintelite, qui, encore une fois, lui évite de payer des abonnements chaque mois. Ok. Ainsi, avec toutes les niches qu'il a, il est aussi allé sur la partie sneakers là plus récemment, où il allait typiquement sur des Air Max 95, sur des Samba, sur des ASICS, etc., même de la New Balance, qui lui a permis encore une fois de se différencier. Ok. Voilà un petit peu les grands axes, les trois grands axes d'amélioration qu'on a mis en place avec lui et qui lui ont permis d'aller chercher les 1500 euros de bénéfices par mois, avec bien entendu un suivi quotidien. Pourquoi? Dès lors qu'on a commencé à accompagner Noah, il nous a fait part un petit peu de ses problématiques et notamment le fait qu'il n'était pas forcément assidu et organisé par rapport à son travail. Ce qu'on a fait, c'est simple, on était en contact quotidiennement, tous les jours avec lui pendant 3 mois. S'il nous posait une question, on lui répondait en une dizaine de minutes. S'il n'en avait pas, on venait à la pêche aux infos pour voir un petit peu ses résultats, comment ça se déroulait de son côté, pour derrière faire des bilans et améliorer un petit peu la situation. Ok. En parallèle de ça, bien entendu, ce qu'on a fait, c'est un appel chaque semaine. Chaque semaine, on avait un appel bilan pour faire un petit récapitulatif, voir ce qui s'est bien passé, ce qu'on aurait pu améliorer, et derrière ajuster pour gentiment euh, en fait franchir les étapes, les paliers les uns après les autres, et de passer de 300 à plus de 1500 euros de bénéfices par mois. Ok. Je vous laisse avec le témoignage qu'il a fait, et en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Du coup, l'idée de cet appel, c'est un petit peu de faire un retour, si tu veux, un feedback par rapport à l'accompagnement du coup qu'on a fait avec toi pendant ces 3 mois. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu te présentes un petit peu brièvement, dire ton âge, concrètement ta situation actuelle. Ok, bah moi je me présente, je m'appelle Noah, j'ai 17 ans, je suis toujours au lycée et j'ai commencé l'achat-revente à peu près en 2022 quand j'étais en seconde. Ok. À l'époque, je copais à la main, c'est-à-dire à l'aide des filtres sur Vinted, etc. Mais j'ai vite fait abandonner l'idée car à l'époque, à la main, ça prenait beaucoup de temps et en plus, je faisais pas beaucoup d'argent parce que je ne savais pas quel type de vêtements acheter, etc. Du coup, j'ai vite abandonné et voilà, et aujourd'hui, je me retrouve ici avec toi. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, toi, ta situation au préalable, donc avant de rejoindre l'accompagnement, concrètement, en termes de chiffres et aussi les problématiques que tu rencontrais? Bah déjà, avant de rejoindre l'accompagnement, bah, du coup, j'avais totalement arrêté l'achat-revente et j'avais besoin d'argent, etc. Et j'avais toujours envie de continuer l'achat-revente parce que moi, j'aime bien le monde de la SAP, etc. Et ça m'avait plutôt plu au départ, même si j'ai arrêté par manque de temps. Et avant ta formation, je n'arrivais pas à trouver des vêtements à bon prix. Je ne savais pas quel type de vêtements rechercher, donc c'était complètement différent. Je n'arrivais pas aussi à me fournir en grande quantité. Du coup, bah, je me suis dit que c'était une bonne idée de prendre une formation afin de pouvoir régler tous ces problèmes. Et même pas une formation, plutôt un accompagnement, parce que j'aurais bien aimé que des personnes soient avec moi pour répondre à toutes mes questions, etc. Et c'est pour ça que j'ai discuté avec toi sur Instagram et que ton accompagnement m'a plu, pardon, parce que vous avez été super actifs. Même avant de rentrer dans l'accompagnement, tu me donnais des conseils, etc. Du coup, bah, j'ai tout de suite eu confiance en toi. Et du coup, après, en septembre, j'ai décidé de prendre l'accompagnement avec toi. Ok, ok, ça marche génial. Donc, tu as plus ou moins, entre guillemets, un profil typique de l'achat-revente. Donc, une personne voilà, qui arrive à générer ses premières centaines d'euros chaque mois et qui ensuite stagne un petit peu et a envie de passer à l'étape supérieure. Du coup, si je comprends bien, toi, l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire un revenu complémentaire en parallèle du lycée pour derrière potentiellement aller sur d'autres projets ou même pouvoir épargner un petit peu, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Juste me faire un petit peu d'argent à côté du lycée pour pouvoir acheter des vêtements, etc. Ok, ça marche. Donc concrètement, voilà, on était dans cette situation un petit peu de base avant que tu puisses rejoindre l'accompagnement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu maintenant de ta situation actuelle, donc la différence que tu as vue entre le début, donc il y a 3 mois de ça, et maintenant à la fin de l'accompagnement, en tout cas, voilà, vers la fin de l'accompagnement, concrètement, quelles sont les différences que tu as pu remarquer? Bah, j'avais déjà plus des réussites en termes d'authentification de vêtements. Avant, je m'y connaissais pas trop et j'avais du mal à authentifier les vêtements. Du coup, bah, je pouvais pas trop me fournir en grande quantité.
Et avec votre accompagnement, il y avait plein d'outils afin d'authentifier les vêtements. Du coup, sur ça, déjà, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, à l'époque, j'étais sur un bot Discord et je n'arrivais pas trop à cop de vêtements. Tous les autres bots me dépassaient, etc. Et surtout, ce qui m'a fait rentrer dans ton accompagnement, c'est l'accès aux bots gratuitement, à vie. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons bots sur le marché. Et surtout, là, à vie, c'est vraiment un prix super rentable. Et du coup, j'ai pu me fournir en grande quantité. Et avant, je n'arrivais pas trop à cop. Du coup, j'étais aux alentours de 300-400 € de bénéfices par mois. Et à l'aide de ton accompagnement, j'ai réussi à dépasser les 1000, 1500 même. Ok, ok, ça marche. Donc, concrètement, tu as quasiment fait x3, x4 par rapport à tes résultats justement au préalable. Qu'est-ce que tu devrais, toi, enfin, si tu devais retenir deux, trois points principaux de l'accompagnement, qu'est-ce que tu retiendrais? Bah, déjà, grâce à l'accompagnement, j'ai réussi à avoir une certaine assiduité. J'étais plus régulier et je travaillais de manière plus efficace. J'arrivais à concentrer mon temps et à réussir plus de tâches. Et c'est surtout, bah, moi, pour justement les outils que vous avez mis à disposition pour authentifier, pour savoir quel type de vêtements acheter, quel type fournir. Surtout les niches, vous fournissez plein de niches et ça m'a beaucoup aidé. Car sur chaque vêtement que je vendais, j'arrivais à augmenter mes marges. Je faisais carrément du x3, x4 sur quelques vêtements. Alors qu'avant, je faisais même pas un x2, donc surtout les marges. Ok. Ok, ça marche. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais à une personne, typiquement, peut-être à toi, donc le Noah d'il y a 3 mois, qui potentiellement hésitait à prendre l'accompagnement, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais à l'heure actuelle avec un petit peu de recul? Bah, je lui dirais de foncer, de ne pas regretter. Parce que bah, si on fait rien, forcément, on va jamais atteindre nos objectifs. Et que du coup, faut pas hésiter et il faut y aller, quoi. Ok, ça marche. En tout cas, merci à toi. Si tu devais nous dire un petit peu, toi, de ton côté, ce serait quoi un petit peu tes objectifs dans le futur, donc que ce soit dans l'achat-revente ou même, je ne sais pas, si tu as des activités liées à l'achat-revente, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Bah, moi, dans le futur, je continuerai toujours l'achat-revente dans le but d'avoir un salaire à côté des cours, quoi. Et moi, j'essaierai peut-être, pourquoi pas, de viser aller les 2000, 3000 € de bénéfices en essayant de trouver mes propres fournisseurs afin d'être autonome et de pouvoir m'alimenter tous les mois beaucoup, beaucoup en stock et pouvoir revendre et en vivre, pourquoi pas. Mais après, ça serait toujours à côté des cours pour moi. Donc, c'est juste pour me faire plaisir parce que en plus, la SAP, j'aime bien ça. Donc, je continuerai, je pense. Ok, ça marche. Bah écoute, merci à toi, Noah, par rapport à ton avis, par rapport à ton retour d'expérience. Et voilà.